Bienvenue sur le Forum Reset, bienvenue sur ce plateau de télé. Je suis en compagnie d'Emery Jacquilla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CAMIF. La CAMIF, vous l'avez repris en 2009 et dès le départ, vous vous êtes dit on va changer de pied, on va partir sur quelque chose de local, de durable, avec une fabrication française. Pourquoi ce choix dès le départ? On a fait le choix de repartir de zéro sur la CAMIF en repartant sur un nouveau modèle, un modèle basé sur Internet et avec un parti pris, se recentrer l'offre sur l'équipement de la maison, qui était le métier historique de la coopérative des adhérents mutuels des instituteurs de France. C'était ça que ça voulait dire la CAMIF, des instituts qui se regroupent après-guerre en 1947 pour se rééquiper et qui avait créé ce gros catalogue papier. Donc relancé sur Internet, mais avec un parti pris très fort sur la qualité des produits, qui était une attente très forte des clients, sur la fabrication française et sur le durable. Pourquoi on a fait ces choix-là? Parce que d'abord, quand vous partez de zéro, il faut avoir une proposition de valeur très forte et très différenciante, qu'elle était en adéquation avec les valeurs des clients historiques de la CAMIF, qui recherchaient de la qualité. On a beaucoup d'instituteurs dans notre base de clients. Dès qu'on fait une faute d'orthographe sur le site, on a dans le quart d'heure les emails pour nous rappeler. Mais pas que des instituteurs, on le rappelle. Et aujourd'hui, 2 tiers de nos clients sont de nouveaux consommateurs. Ça, on en est très fiers parce que ça veut dire que notre modèle va au-delà de cette base de clients historiques et qu'il intéresse des nouveaux modes de consommateurs qui sont véritablement qui deviennent des acteurs de leur consommation, qui veulent donner du sens à leur achat, savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué. Et c'est ce qu'ils trouvent sur le site de la CAMIF. Justement, vous avez mis en place quelque chose, c'est la conso-localisation. Donc on peut voir en gros sur le site où est fabriquée sa chaise ou sa table, c'est ça? Avec la conso-localisation, qui a été une des premières innovations qu'on a lancées sur le site de la CAMIF, ça permet aux internautes de choisir un produit, donc si vous cherchez une table, une chaise, un canapé, une literie, en fonction du lieu de fabrication. Donc si vous cherchez une table, vous êtes pas loin de Marseille, par exemple, vous allez pouvoir voir qui sont les fabricants autour de chez vous et favoriser à la fois l'emploi local et faire moins de kilomètres au produit, ce qui fait du sens. C'est une façon de rendre acteur chaque consommateur de sa consommation. Parce qu'on a tous un pouvoir, avec notre pouvoir d'achat, le pouvoir de changer les choses, le pouvoir de changer le monde. Et avec la CAMIF, et avec cette fonctionnalité innovante qui a été primée par l'ADEME parce qu'elle divise par 4 les émissions de CO2 par rapport à un achat traditionnel dans une grande surface, on a le pouvoir de donner les choses. Et on croit beaucoup au fait que quand on donne l'information au consommateur, quand on est transparent, quand on ose la transparence, puisqu'on va assez loin, hein. On indique évidemment le lieu de fabrication, le nombre d'emplois, on peut visiter l'usine avec les coulisses de la fabrication française qui sont des vidéoreportages au cœur des usines. On peut savoir même jusqu'à combien de kilomètres ont parcouru les principaux composants des produits, d'où ils viennent. Donc c'est cette démarche de transparence qui nous fait dire que c'est en donnant cette information qu'on peut changer les choses et qu'on peut donner véritablement le pouvoir aux consommateurs de s'engager dans une consommation plus locale et plus donc responsable. Alors justement, vous leur donnez cette transparence, mais est-ce que les consommateurs s'en emparent? Est-ce que vous sentez sur le site que cet onglet finalement de conso-localisation rentre en jeu, en tout cas dans la décision d'achat? Alors, ce qui est très clair, c'est que ce qu'on observe sur le site, c'est que le critère de la région de fabrication est devenu un des 3e critères les plus importants et les plus utilisés par nos internautes. Et qu'au-delà de ça, entre un produit qui a par exemple les vidéos des coulisses de la fabrication et un autre qui n'y a pas, il y a un rapport de 1 à 2 sur le taux de conversion sur le site. Donc on montre bien que quand on donne l'information, quand on va plus loin que juste parler d'un produit, mais qu'on raconte l'histoire de l'entreprise, la façon dont le produit est conçu, comment il est éco-conçu, comment on recycle le déchet, etc. Et bien, c'est ça que vont privilégier les consommateurs aujourd'hui, qui n'achètent plus une histoire, ils achètent plus un produit, ils achètent une histoire. Alors vous êtes invité aujourd'hui sur ce forum Reset, dont le slogan est « Local is beautiful, changeons le monde de l'intérieur ». Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, la signature de la CAMIF, c'est « Changeons le monde de l'intérieur ». Voilà. Donc, on a fait une petite contribution au forum Reset et on se sent particulièrement touché par ce thème du local parce qu'aujourd'hui, on doit repenser nos modes d'organisation, on doit repenser nos modèles. C'est ce qu'on fait par exemple pendant le tour du Made in France où chaque année, on va à la rencontre de nos fabricants avec nos clients et nos collaborateurs. Donc là, on visite les usines qui sont sur nos territoires, on redécouvre qu'à côté de chez nous, on a encore des fabricants en France. Il y a vraiment des savoir-faire et des process qui sont intéressants, qui se cachent derrière les produits qu'on vend tous les jours sur le site de la CAMIF.
Et au-delà de ça, on est convaincu qu'une des responsabilités de l'entreprise, et notamment de la CAMIF, c'est d'arriver à faire émerger de ce tissu local des innovations durables. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire avec le Tour du Made in France, où on fait travailler ensemble des clients, des ouvriers et des collaborateurs de la CAMIF pour imaginer les nouveaux produits, les nouveaux services de demain qu'on va retrouver sur le site de la CAMIF. Et ça, c'est toujours assez formidable parce que quand on réussit à mobiliser comme ça l'intelligence collective à travers un processus d'innovation ouverte qu'on a expérimenté depuis 2014, ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple. On a sorti comme ça le Saint-Loup, qui est un bureau connecté qu'on a imaginé en 2014 pendant le Tour du Made in France à Saint-Loup-sur-Semouse, c'est pour ça que ça s'appelle le Saint-Loup, chez Parizeau, un de nos fabricants français de meubles. Et dans le cadre de ce processus d'innovation ouverte, on a imaginé toute une gamme de meubles connectés où on peut recharger son portable, on peut écouter sa musique en Bluetooth. Ça a été imaginé dans le cadre du Tour du Made in France. Donc c'est pour nous un formidable levier d'innovation et c'est important parce qu'aujourd'hui, l'innovation durable en particulier, ce qui la distingue, c'est qu'elle ne peut pas se faire tout seul. On ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Ce n'est pas un département R&D qui va faire l'innovation. C'est le fait d'avoir de l'innovation durable, c'est d'arriver à faire de l'innovation inclusive et d'avoir autour de la table des acteurs différents avec des profils différents, des consommateurs qui savent ce qu'ils aimeraient bien faire avec un produit, des ouvriers qui savent ce qu'ils peuvent faire dans l'usine, mais aussi des experts, des nouveaux matériaux, comment on peut faire d'éco-conception ou des experts des technologies pour intégrer de la technologie dans le mobilier, par exemple. Et c'est en arrivant à mobiliser tout un écosystème et donc en arrivant à constituer des écosystèmes au niveau local qu'on crée de la valeur. Et moi, je crois que c'est très important. Nous, on travaille avec 150 fabricants français. Donc, c'est essentiel pour nous que nos fabricants soient dans cette dynamique d'innovation durable pour qu'on ait encore des fabricants sur notre territoire dans 5 à 10 ans, puisqu'on fait 73% de notre chiffre d'affaires avec des fabricants français. Voilà. Donc, c'est un des impacts positifs du Tour du Made in France. C'est aussi un levier d'innovation, au-delà du fait que ça crée aussi beaucoup de liens, que ça renforce le lien avec nos fabricants et que je crois là aussi que la vraie richesse d'une entreprise, c'est cette capacité à créer du lien sur son territoire, avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec ses fournisseurs. Dernière question, vous êtes un chef d'entreprise engagé dans la RSE, dans le développement durable. Comment vous arrivez à convaincre vos collègues de prendre la même direction? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est de plus en plus facile? Ou est-ce qu'il y a encore du chemin à parcourir? Pour moi, la RSE, ça peut être un terme qui fait peur à des chefs d'entreprise. Quand j'aborde le sujet de la RSE, je dis ça veut dire redonner du sens à votre entreprise. Pourquoi on travaille ensemble? Quel est le projet de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait que l'entreprise est là et qu'est-ce qu'elle apporte de bien pour changer le monde? Nous, on est devenu une Bicorp en 2015, une des premières Bicorp en France, parce qu'on croit que l'entreprise, si elle s'attaque à résoudre des enjeux de société, est le meilleur outil et est un puissant levier de transformation de la société. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on résout des enjeux qui concernent toute la société, donc qui dépassent l'objet de l'entreprise, alors là, on est soutenu par toutes nos parties prenantes et on crée une valeur qui est davantage partagée et donc davantage durable. Donc oui, la RSE, c'est un vrai levier de performance. Merci beaucoup.